Bon, mais si vous voulez tourner avec moi dans les Actes des Apôtres, je vais lire une couple de versets. Et puis, ce matin, j'aimerais parler le normal biblique. On entend souvent cette expression-là de nos jours, hein? La normale. C'est quoi la normale? La normale. Mais ce qui est normal bibliquement, hein? C'est ce que j'aimerais qu'on aborde ce matin. Donc, nous allons tourner dans Acte 1. Et Seigneur, avant de commencer, j'aimerais te demander que par ton Esprit Saint, tu puisses, Seigneur Dieu, me rendre capable de communiquer ta parole. Seigneur, on va prendre les choses pour acquis, mais on va dépendre de toi en toutes choses et en tout temps. Et Seigneur Dieu, on te prie que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, être engravée là pour ne jamais l'oublier. Et surtout, Seigneur Dieu, qu'on puisse s'en rappeler pour la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. On te rend grâce dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer à lire à partir du verset 4. Ça nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. On attendait à propos d'attendre aujourd'hui, hein, dans l'exhortation de Guy. D'attendre. Il y a des moments dans la vie chrétienne là, où on doit attendre. Et on doit attendre, non pas de façon rien, mais d'attendre ce que Dieu a promis. Et ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Juste prendre une pause avant de continuer. Avez-vous remarqué, le Seigneur avait déjà répondu à cette question-là dans Matthieu 24. Lorsqu'il leur a demandé quand est-ce que ça va être le temps, quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce que ça va être la fin des temps, la fin des jours. Et le Seigneur leur a donné... et nous a donné vraiment des indices, nous a donné des choses à regarder pour savoir qu'on est proche, que le temps est proche, que le Fils de Dieu est à la porte, qu'il est proche de revenir. Mais en ce qui concerne les temps, en ce qui concerne les moments précis, ça n'est pas donné à aucun homme. Donc, immédiatement, on peut relaxer que lorsqu'une personne commence à donner des dates ou des... On peut relaxer parce que l'Esprit de Dieu nous a déjà révélé ici que ça ne nous a pas été donné. Ça appartient à Dieu selon sa propre autorité à lui. Et les choses vont s'accomplir en son temps, telles qu'elles se sont accomplies en son temps concernant justement le baptême de l'Esprit de Dieu. Je vais vous envoyer ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Là, en ce moment, ça va s'accomplir. À vous maintenant d'attendre. Et c'est dans l'attente souvent que notre foi est mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Quand ça va bien, quand les choses roulent bien, on n'a pas la tendance nécessairement de vouloir attendre. Il faut que ça arrive, il faut que ça marche, il faut que ça progresse, il faut qu'on aille de l'avant. Et puis on peut s'inciter, s'encourager les uns les autres. Mais quand c'est le temps d'attendre, là, notre foi, oh, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai besoin d'entendre quelque chose. J'attends, là. C'est pas nécessairement facile. Mais c'est dans ce temps-là que le Seigneur vient à notre rencontre. C'est dans ce temps-là que le Seigneur vient toucher nos cœurs. C'est lorsqu'on prend le temps d'attendre. Lorsqu'on prend le temps de lever les yeux vers lui. Et le Seigneur dit au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais par contre, vous allez être équipés. Vous allez avoir tout ce qui est nécessaire pour vous d'attendre, de continuer d'attendre et de garder les yeux fixés à la bonne place. Vous allez être équipés pour faire l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et savez-vous, ça c'est le normal que je dirais. Ça c'est le normal biblique. C'est que nous avons
reçu de la part de Dieu l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui a élevé Jésus-Christ d'entre les morts, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le normal biblique. Il est maintenant en nous. Malheureusement, frères et sœurs, nous avons tendance à négliger ce trésor-là que Dieu a déposé dans des vases de terre. Chacun de nous, frères et sœurs, on n'est pas plus que des vases de terre. Ça ne dépend pas absolument de tout ce qu'on peut avoir comme capacité ou don. Nous sommes toutefois des vases de terre. Et je rends grâce au Seigneur que nous sommes des vases de terre, parce que c'est dans des vases de terre que Dieu a choisi de mettre son esprit afin que toute œuvre qui est accomplie en son nom, la gloire lui en revient. Si ça serait de mes capacités, si ça serait de mon intelligence, si ça serait de mes dons, de mes talents, frères et sœurs, ça ne prendrait pas de temps, j'aurais la tête plus grosse que de passer à travers la porte. Le building ne serait pas assez grand pour contenir la grosseur de ma tête. Si ça dépendrait de moi-même. Si je me confierais en moi-même. Parce que l'homme a la même tendance que Satan a eue. Je vais m'élever. Et on le voit, temps et temps après temps, on le voit. Que c'est vraiment la tendance de l'homme. Donc ici, on reconnaît, le Seigneur dit, attendez la promesse. Il ne les a pas envoyés immédiatement. Il leur a fait reconnaître qu'ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu, qu'ils avaient besoin de la promesse de Dieu. Parce que lorsque Jésus est allé les rencontrer, à une couple de fois, avant qu'il les rencontre ici, ils étaient cachés, parce qu'il y avait, par crainte des Juifs, n'est-ce pas? Fait qu'eux-mêmes avaient vraiment réalisé leur manque en tant qu'hommes naturels. L'ampleur de l'appel que Dieu a mis sur nos vies, frères et sœurs, n'est pas une ampleur humaine, dans le sens où ce n'est pas une chose qui peut être réalisée par nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'ampleur est grande, mais elle est accomplie, parce que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le normal, que je dirais, biblique. Le normal biblique, frères et sœurs, c'est la présence active de l'Esprit. Ça devrait être le normal. Trop souvent, on dépend de nous-mêmes. On essaie de faire des choses par nos propres forces, par notre propre capacité, au lieu de vraiment dépendre et de s'appuyer sur le Seigneur. Souvent, le Seigneur va nous demander des choses que naturellement, on ne voudrait pas faire. Parce que lorsque c'est au-delà de nous-mêmes, ça nous amène à s'attacher à lui, ça nous amène à dépendre de lui, ça nous amène à s'attendre de lui. Plutôt que de dire, je vais m'en occuper. Hein? Seigneur, tu as choisi la bonne personne. Hein? Savez-vous, souvent dans les Écritures, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, immédiatement essaye de trouver des faits pour dire, comme avec Moïse, le Seigneur n'a pas choisi la bonne personne, j'ai de la misère à parler. Et pourtant, lorsqu'il était en Égypte, lorsque Étienne donne témoignage concernant Moïse, il dit qu'il était puissant en parole et en langue. Ben, Moïse se voyait comme étant, non, j'ai de la misère, je me mets à bégayer. De ne pas choisir la bonne personne. Et c'est souvent le cas avec le Seigneur. Il choisit des personnes qui savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas accomplir ce que Dieu veut accomplir. Et il le fait à travers, non pas des vases supersoniques, il le fait à travers des vases de terre. C'est ce que nous sommes en lui. Mais la présence active de l'Esprit, frères et sœurs, devrait être dans la vie du croyant et dans la vie de l'Église. Et je m'aperçois de plus en plus qu'il y a des choses que, OK, Seigneur, c'est ce que je désire. Est-ce que ce que je vois dans ta parole, et je désire que ce soit vraiment visible, concret.
non seulement dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille, mais dans la vie de l'Assemblée, dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Et là, je ne parle pas de folie, je parle vraiment d'une démonstration de l'Esprit, une démonstration de puissance. Puissance parce qu'on vit pour Christ, on tient la course, hein, et puis on est capable de proclamer la bonne nouvelle. Cette présence active là, de l'Esprit dans le croyant, je parle de ceux qui ont vraiment reçu Jésus comme Sauveur, qui ont vraiment reçu Jésus comme étant Seigneur. Et lorsque je préparais ça, j'en regardais des Écritures, et c'est des Écritures qu'on connaît très bien, mais tout d'un coup, je me suis mis à réaliser l'emphase dont Paul met sur la Seigneurie de Christ. Si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens 2. Je vais juste regarder une couple de versets. Colossiens 2. Ça nous dit « Ainsi donc » au verset 6. « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Comme vous avez reçu, non pas seulement, il ne dit pas Jésus seulement, mais il dit, vous avez reçu le Seigneur Jésus. Maintenant, c'est lui qui domine. C'est lui qui règne. C'est lui qui a autorité. Vous avez reçu le Seigneur Jésus. Marchez en lui. Ce n'est pas une suggestion. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, marchez en lui. C'est un commandement. C'est un impératif. Marchez en lui. Comme vous l'avez reçu, maintenant, marchez en lui. C'est ce que le Seigneur met comme emphase. Regardez dans 2 Corinthiens. On va juste regarder une couple de versets ensemble. 2 Corinthiens. Au chapitre 4. Le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul dit que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il dit ce qu'on a prêché, c'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est ce qu'il voulait qu'ils reçoivent. Il voulait qu'ils reçoivent non pas une doctrine, mais il voulait qu'ils reçoivent une personne. Et cette personne-là, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont croyants, ceux qui sont disciples, reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, de nos jours, nous avons emmené les gens à recevoir une doctrine de salut plutôt que de recevoir le Sauveur Jésus-Christ. Il y a une énorme différence entre recevoir une doctrine et recevoir une personne. Une doctrine va simplement stimuler mon intellect. Je connais certains faits. OK, ça et ça égale ça. Confession, foi égale salut. Mais ça, c'est simplement, frères et sœurs, dans l'intellect, c'est seulement une doctrine. Mais ce que les apôtres ont prêché, ce n'est pas une doctrine, une formule. Ce qu'ils ont prêché, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui transforme et qui fait en sorte que nous devenons des nouvelles créatures. Et je crois qu'il est absolument nécessaire que l'on revienne à cette base-là et mettre un emphase sur la Seigneurie de Christ. Il n'est pas juste un nom sur sur un morceau de papier et qu'on ajoute, OK, maintenant, c'est ça que ça équivaut à ça. Il est une personne qui vient et qui s'entrône dans notre vie, qui prend le dessus, qui prend le tout dans notre vie. Et c'est pour ça, lorsqu'on regarde au coup qui est associé avec recevoir Jésus-Christ, c'est un coup d'abandon complètement. Parce que c'est une personne qu'on le reçoit. Qu'on reçoit et non pas simplement des faits. Paul dit, tout ce que j'avais auparavant, Paul avait une doctrine très bien conçue auparavant, lorsqu'il était pharisien, n'est-ce pas?
Il savait exactement ce qu'il croyait. Et dans sa croyance, ça l'a emmené à faire quoi? Ça l'a emmené à persécuter la voie. Ça l'a emmené à persécuter les chrétiens. Parce que dans sa doctrine, telle chose plus telle chose égale telle chose. OK? Le Messie qui va venir renverser le royaume romain égale qu'il est vraiment, véritablement le Messie des Juifs. Dans sa doctrine, il n'y avait pas d'autre solution. Christ est venu humblement. Hein? Il est venu conquérir le cœur des hommes. Et c'est à ce moment-là qu'il dit tout ce que j'avais acquis dans le passé, tout ce que je connaissais dans le passé qui était important pour moi, maintenant, ce n'est que de la boue en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et je crois qu'il utilise le mot « mon Seigneur ». Regardons, allons ensemble dans Philippiens. Philippiens 3. Au verset 7, ça dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Comment? Mon Seigneur. Et c'est pour ça que je crois que Paul, dans ses lettres, met un emphase sur la Seigneurie de Christ. Il est Seigneur. Il est mon Seigneur. Lorsque je reçois, il devient le Seigneur de ma vie. Et c'est lui qui est en charge de ma vie. Mes pensées maintenant sont complètement alignées avec ses pensées. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a incorporés dans son corps. Et il nous a donné son esprit. Vraiment, c'est là qu'on voit vraiment où que l'Esprit de Dieu est actif. Est vraiment actif. Il est vraiment présent, actif dans nos vies. C'est lorsque tout ce qui nous concerne a rapport avec Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. On veut la présence active de l'Esprit, frères et sœurs, on peut être assuré que c'est Jésus-Christ qui va régner dans nos cœurs et nos pensées vont être guidées, dirigées par l'Esprit de Dieu, par la pensée de Christ. Comme je mentionnais, ce n'est pas le fait de recevoir une doctrine. Je crois qu'on l'a. Malheureusement, lorsque Jésus dit, si ça serait possible, même les élects seraient séduits, n'est-ce pas? Si ça serait possible. Il aurait raccourci et abrégé les jours afin que les élects, les élus, les élus ne soient pas séduits. Et on voit que ça va être quelque chose qui est massif, quelque chose qui est complètement répandu dans la génération dans laquelle ces choses-là vont arriver. Ça va être répandu. L'apostasie va être partout. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être attachées à une bonne doctrine, même pas nécessairement attachées à Christ. Pas nécessairement attaché au Seigneur Jésus-Christ. Paul l'appelle mon Seigneur. Et je pense que c'est dans cette optique-là, lorsqu'il dit « Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. » Ça, c'est l'implication dont Paul fait référence. Ce n'est pas simplement que personne ne peut pas dire que Jésus est Seigneur. Il y en a à pocheter qui disent que Jésus est Seigneur. Je me souviens, avant de me proclamer athée, j'avais dit « Oh, Jésus est Seigneur ». C'est pas de ça que Paul parle. Il parle que vraiment, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Nul ne peut avoir Jésus comme Seigneur qui règne dans sa vie, qui est dans son être, sans que ce soit par l'Esprit. Parce que la personne doit être née de l'Esprit, premièrement. Maintenant, cette présence de l'Esprit, cette présence active de l'Esprit-là, non seulement doit être présente dans la vie du croyant, mais dans l'Assemblée, dans l'Église de Jésus-Christ. Et je ne parle pas simplement de l'Église universelle, mystique, qu'on ne voit pas. Parce que Dieu ne nous a pas simplement placés dans l'Église
en général. Il nous a placés dans l'Église, là où on est en communion et on est en contact. Le Seigneur opère à travers les assemblées, n'est-ce pas? C'est son Église. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'il nous place ensemble. Fait que cette présence-là, la présence active de l'Esprit, est présente dans l'Église. Comment? On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, encore une fois, au chapitre 2, n'est-ce pas? Que l'Esprit est présent à travers la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la persévérance dans la communion fraternelle. Malgré qu'il peut y avoir de l'opposition à ce niveau-là, frères et sœurs, on a besoin de continuer de persévérer dans la communion fraternelle. Ça va peut-être bien devenir de plus en plus difficile, de plus en plus risqué, mais l'Église s'est quand même rencontrée. Elle a persévéré dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, comme il a mentionné ce matin. C'est pas on essaye maintenant on va essayer de jumeler les rencontres comme ça qu'on puisse partager ensemble le pain. La table du Seigneur est dans les prières. L'Esprit de Dieu est actif, est présent lorsqu'on se rencontre ensemble et qu'on prie ensemble. Il est actif. Il est vivant au milieu de nous. Dans Éphésiens 6, Paul encourage, suite au combat spirituel que nous avons, de prier toujours par l'Esprit. Toujours par l'Esprit. Et je suis mis au défi de dire de toujours prier par l'Esprit. En ligne avec ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne dans sa parole. Tournez avec moi dans Proverbe 1. Je disais ça justement ce matin. Et ça m'a fait penser à l'Esprit de Dieu. C'est la sagesse ici qui parle, mais la sagesse dit au verset 23, il dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître quoi? Mes paroles. » Une des choses que l'Esprit de Dieu fait, et que Jésus lui-même dit, c'est qu'il va nous enseigner, n'est-ce pas? Il va nous faire connaître ce que Jésus a enseigné. Et ici, la sagesse dit exactement la même chose. Elle dit, je vais répandre sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Si on veut savoir qu'une personne parle par l'Esprit de Dieu, elle va parler en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'avoir des frissons pour essayer d'emmener une nouvelle parole. Mais c'est d'emmener une parole qui est inspirée de l'Esprit, qui est révélée dans sa parole, qui est en concert avec ce qui a déjà été mentionné. Donc, on désire la présence active de l'Esprit. J'espère que vous désirez ça. On vient le matin, le dimanche matin, on vient ensemble. Mais est-ce qu'on a vraiment, on vient parce avec un désir d'être un instrument, un vase de terre qui va honorer Dieu au sein de l'Assemblée et dans le monde dans lequel nous vivons. Dieu nous a incorporés, frères et sœurs, dans son corps. Et comme j'ai mentionné, ce n'est pas simplement un corps mystique, mais dans son corps. Savez-vous quoi? Il nous a incorporés ici, ensemble. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 12. Et c'est un des troubles de nos jours, c'est que les gens choisissent les églises comme décider d'aller au restaurant. Ce que j'aime, ok, j'aime ça, je vais aller là. Quand j'aime plus ça, je vais aller ailleurs. Et puis on change de place. C'est rendu, c'est quasiment rendu une norme, c'est quasiment rendu une fade. Hein? Et, oh, on va d'un bar, on s'en va de l'autre. Ok, je fais partie du corps de Christ, le corps mystique. Mais c'est pas difficile d'être en relation avec personne. Hein? Souvent, c'est ça qui arrive. Le cas, c'est que les gens ne sont pas en relation les uns les autres. Ils sautent d'une place à l'autre. Mais ici, dans 1 Corinthiens 12, au verset 27, ça nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
chacun de nous, nous sommes membres du corps de Christ. Et regardez ce que Paul nous dit au verset 18. Il dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Qui a placé les membres dans le corps? Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et il a donné différents dons, il a différentes capacités, mais le but, c'est toujours que le corps de Christ soit édifié. C'est ce que Paul nous fait part dans Éphésiens 4, n'est-ce pas? Qu'on puisse maturer, qu'on puisse être équipé en vue de l'œuvre du ministère, qu'on puisse venir de plus en plus à la connaissance de Christ et d'avancer avec lui. Mes frères et sœurs, on a besoin de voir la présence active de l'Esprit dans nos vies personnellement, mais également dans l'Église, afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin de voir les desseins de Dieu s'accomplir. Et en tant que corps de Christ, la parole de Dieu nous parle également que nous sommes saints. Nous sommes des saints. Vous et moi, on est appelés saints dans les Écritures. Pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on n'a aucun manquement. Hein? Quand il parle de saints, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, le haut des saints qui flottent dans les airs. Comme souvent, la plupart d'entre nous, les saints, c'est des personnes qui sont mortes. Les autres sont saints. Hein? Ils sont arrivés à la stature. Non, non. Il parle de nous en tant qu'êtres vivants. Nous sommes saints. Et dans les Écritures, ça parle de l'ensemble de tous ceux qui sont mis à part pour le service de Dieu. C'est ça, un saint. C'est pas que nous avons aucun péché, aucune absence de péché. Sinon, Jean nous dit dans son épître, il dit, on est des menteurs si on dit qu'on n'a jamais péché ou qu'on ne pêche pas. La vérité n'est pas en nous. Mais ce qu'il parle, c'est que nous sommes saints parce que Dieu nous a placés dans son corps et il nous a mis à part pour son service. J'ai une nouvelle pour vous. Chacun de vous, et chacun de nous qui sommes réunis ici ce matin, on a tous un saint sacerdoce. Chacun de nous. Allons dans 2 Pierre. 2 Pierre. 1 Pierre, excusez. 1 Pierre. Au chapitre 2. Au verset 4, ça nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous avons un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On a un saint sacerdoce, on a une responsabilité de s'approcher de notre Dieu et de l'adorer, d'offrir des victimes spirituelles. Nous avons cette responsabilité-là. Nous avons non seulement la responsabilité, mais nous avons le privilège de nous approcher de lui. Et de l'adorer, de le louer, de le magnifier pour tout ce qu'il a accompli. Savez-vous quoi? On ne le magnifiera pas simplement lorsqu'on arrive dans les cieux. On est appelé maintenant à offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu dans le but de le glorifier et de l'exalter. On a tous reçu ce mandat-là. Et Paul même nous appelle à offrir nos corps, n'est-ce pas, comme un sacrifice vivant. On vit dans notre corps. Où est-ce que mon corps est, là je suis. Des fois je suis absent, parti dans mes pensées, des fois j'en vois qui sont partis dans leurs pensées. Mais la plupart du temps, là où est notre corps, c'est là que nous sommes. Il nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est une chose de notre part, qui est un culte raisonnable, n'est-ce pas? Et ça, c'est exactement l'exemple de Jésus qui s'est offert lui-même pour nous. On est appelé ses disciples, on est appelé à le suivre, on est appelé à l'imiter, à être comme lui, à être
un duplicata, ça se dit-tu ça en français, duplicata? Oui. De Christ. Donc, on marche en lui, on va marcher dans une vie de sacrifice. Sacrifice à Dieu, parce qu'on sait que ce n'est pas sur cette terre que nous avons la promesse. Les promesses qui nous sont réservées. C'est dans les cieux que nous allons obtenir vraiment des richesses. Il va être avec nous à travers tout ce qu'on va vivre ici. Mais sur cette terre, il ne nous a pas promis des belles lumières et des belles choses. Il nous a dit que ça allait peut-être être difficile. Que ça va être difficile. Mais je vais être avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Donc, lorsque je considère ça, OK, Seigneur, on voit dans ta parole l'importance d'avoir l'enfance que tu es le Seigneur et que les gens reçoivent Jésus-Christ. De voir l'importance, le normal biblique que l'Esprit de Dieu soit vraiment actif au milieu de nous. On est donc responsable devant lui, n'est-ce pas? Nous sommes même très responsables devant lui. Et la parole de Dieu nous en parle constamment. Que chacun de nous aura à rendre compte devant Dieu. De qu'est-ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu. On est redevable devant lui si vraiment on accomplit notre saint sacerdoce d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Pas simplement le dimanche matin quand on vient pour chanter quelques chants, pour l'adorer, mais dans notre vie de quotidien. Le Père recherche qui? Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est un appel que Dieu nous donne. Et c'est quelque chose qu'on va être redevable devant lui. Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que j'ai eu la liberté de louer mon Dieu? Et non pas seulement par la louange de nos lèvres, mais par une vie qui proclame qu'il est mon Seigneur. Que c'est lui qui règne dans ma vie. Paul nous dit qu'il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et il n'y a rien de caché. Tout est à nu, à découvert, devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et on voit cette responsabilité-là que le Seigneur nous donne, on le voit à travers les différentes paraboles. N'est-ce pas? On voit la parabole, par exemple, de la mine. Le Seigneur demande aux serviteurs de rendre compte. On le voit à travers la parabole des talents. Le Seigneur demande qu'ils rendent compte. Donc, c'est appuyé par l'enseignement du Seigneur Jésus. Les apôtres n'ont pas juste décidé dans la tête que on va avoir éventuellement à rendre compte. Non. C'est parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a enseigné à travers les paraboles qu'il nous a données. Qu'on va avoir éventuellement à rendre compte. Que nous sommes responsables parce qu'on est appelés devant lui et il nous donne des responsabilités. Il nous donne et il nous équipe avec certaines choses afin qu'on puisse le servir. Afin que vraiment nous puissions être saints, mis à part pour son service. Et trop souvent, on a laissé cette portion-là mise à part pour le service à ceux qui sont, entre guillemets, dans le ministère. Mais ça nous dit que nous sommes tous des pierres vivantes. On fait tous partie du temple, du sanctuaire. Et on a tous reçu un saint sacerdoce pour justement offrir des sacrifices agréables à Dieu. Et mon exhortation ce matin, c'est de laisser l'Esprit de Dieu être actif dans nos vies en tant que croyants, mais également dans l'Assemblée. Et on va regarder la semaine prochaine, on va regarder ensemble justement la présence de l'Esprit dans nos vies et dans l'Église. Comment est-ce que Dieu veut opérer à travers nous et en nous. Emmener les changements qu'il désire pour sa gloire, mais également être au milieu de nous. Et on peut se reconnaître, ça c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'œuvrer dans nos vies, qui est en train d'œuvrer dans l'Église.
j'espère que d'ici une semaine ou deux, on va être en mesure d'être tous ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, ce matin?